Réunion Actualité. Donc on réouvre l'aéroport à l'instant et on donne accès donc aux passagers en zone d'enregistrement après 2 jours où il n'y a pas eu de vol. On va être ouvert ce soir donc de 18h30 maintenant jusqu'à pendant 48 heures non-stop, et on va traiter ce soir entre 20h où ce sera la première arrivée et le premier départ à 21h20 ce soir, jusqu'à demain matin 6h, plus de 10 000 passagers à l'arrivée et au départ. Donc on essaie de rattraper un peu le retard qui a été pris. Il faut savoir que toute la situation sera résorbée sous 48 heures et la situation était complexe puisqu'on est en haute saison également. Donc on a des passagers ici qui n'ont pas pu prendre leur vol pour quitter la Réunion, mais il y en a aussi qui n'ont pas pu quitter leur pays où ils sont en vacances, où ils doivent rentrer. Je parle de la métropole, mais également de tous les pays de la zone, l'île Maurice, Madagascar. Donc ce sont tous ces passagers-là qui vont rentrer sous 48 heures à la Réunion. Ce soir, ça va être 35 vols, donc entre 20h et demain matin 6h. Et après, on retrouve un cours un peu normal, même s'il y aura des vols qui seront rajoutés pour résorber tous les passagers qui sont restés ici et qui n'ont pas pu partir. Alors il y a eu des réunions effectivement depuis dimanche soir, donc on est passé en alerte rouge. On a un PC crise à l'aéroport qui est en contact direct avec le COP préfecture, et depuis ce moment-là, donc on est en lien avec les compagnies aériennes, avec des points réguliers toutes les 6 heures où on faisait un point, les directions programmes et ont préparé donc la reprise d'aujourd'hui, mais tout ça depuis dimanche soir. Elles nous envoyaient leur prévisionnel de vol et tout était construit en tenant compte des ressources que l'on a ici chez nous, c'est-à-dire les banques d'enregistrement, les parkings avions, les capacités de salles aussi, salle départ, salle arrivée. Donc tout ça a été pris en compte pour pouvoir construire un programme qui convienne autant aux compagnies qu'à nous, et puis qu'elles puissent résorber et récupérer tous les passagers qui étaient ici bloqués, qui devaient partir depuis dimanche. Alors sur le choix des passagers, ça ne relève pas du tout de l'aéroport, c'est un lien qu'il y a entre la compagnie et le passager. Donc les passagers doivent attendre de recevoir un message, que ce soit mail, SMS, pour lui confirmer son jour de départ, son numéro de vol avec l'horaire. Donc aujourd'hui, tous ceux qui n'ont pas reçu cette confirmation doivent attendre avant de pouvoir repartir sur le vol qui est prévu pour eux. Donc nous sommes très satisfaits d'avoir pu réouvrir notre outil de travail et l'aéroport et permettre à tous les passagers et également aux partenaires de l'aéroport pouvoir remettre en service cet aéroport pour permettre les départs, mais également les arrivées à partir de ce soir. On est arrivé samedi dernier à La Réunion pour passer une semaine. On devait repartir dimanche matin pour Maurice, et avec l'histoire du cyclone, le vol a été annulé et il est programmé ce soir à 10h du soir, à 22h. Nous, ça n'a pas été aussi important qu'à Saint-Denis, le cyclone. Le seul problème, le seul inconvénient, c'était le confinement. À partir de, je crois que c'était dimanche soir, 8h, jusqu'à mardi matin. Donc ça veut dire qu'on ne pouvait pas quitter la chambre. Donc on mangeait dans la chambre, c'est ça le plus difficile. Hein. On était confinés. On était confinés. On est content de pouvoir partir sur Maurice parce qu'on part avec 2 jours de retard. Et enfin on a apprécié notre séjour à La Réunion. J'avais un vol normalement initialement à 18h30, mais c'est l'heure à laquelle l'aéroport ouvrait, donc on est quand même arrivé en avance. Et en fait, quand j'étais ici vers 15h30, quelque chose comme ça, j'ai reçu un message me disant que le vol était annulé pour 18h30. Mais sur le site Air Austral, rien n'est actualisé, en fait on ne sait rien. Et notre vol est annulé, ils nous disent qu'ils vont nous appeler de façon individuelle, mais pour le moment rien. Donc en fait on est venu voir ici si on pouvait avoir une solution et être replacé sur un vol. Si au moins on part ce soir ou si c'est demain en fait, juste y voir un peu plus clair. Et quand on essaie de les appeler, du coup c'est très compliqué de les appeler, donc c'est assez dommage.
on tombe sur la messagerie. Il y a une avec qui je parlais, elle est restée plus de 40 ou 45 minutes au téléphone. Donc voilà. On avait un vol prévu au 15 départ de Roland-Garros. Ce vol, on a eu l'information un peu en retard que c'était reporté au 16 à 21h30. Et là, en venant sur la route, on reçoit un SMS que c'est reporté encore pour 2h du matin. Ça nous fait quand même un temps à attendre à l'aéroport. On n'avait pas prévu tout cela. Mais bon, à cause du cyclone, on est quand même content de partir et de prendre l'avion ce soir. Pour Paris, Orly. Et j'ai été en vacances là à La Réunion j'ai eu 13 jours, donc c'était bien. Mais c'est vrai que là avec le cyclone, j'ai eu 2 décalages de mon vol. Le premier, j'ai reçu assez tardivement un mail et un SMS. Du coup, j'ai dû refaire le préenregistrement. Et là, cet après-midi, j'étais déjà en route vers Saint-Denis parce que moi, je viens de Saint-Benoît. Donc là, on avait peur pour les routes, qui est la végétation, tout ça sur les routes. Du coup, on a pris la route dans l'après-midi et quand on est arrivé là, aéroport fermé, et je reçois un nouveau message, mon vol est seulement à 2h du matin. Donc là, il est 19h et j'ai plus de 5 heures là à attendre jusqu'à mon enregistrement qui est à 23h. Donc on va essayer d'attendre. Ça va, c'est bien géré par Corsair, mais c'est vrai que là, c'était un peu le bazar. Il y avait du monde devant l'entrée. C'était un peu long quoi. Là, il est l'heure du dîner. Je devais dîner dans l'avion, mais je vais dîner là du coup. Je pense qu'il y a des choses. Et sinon, on va essayer de s'occuper, lire, je sais pas, se reposer peut-être un peu. Quand même, ça a été pas mal relayé, même par les médias, etc. Même à la radio, c'est vrai que je sais pas si c'est Freedom, mais on a eu pas mal d'infos aussi à la radio sur les vols et les compagnies de ce qu'elles faisaient de ce cyclone et comment elles le géraient. Donc ça, pas mal. Donc plutôt contente. Contente de rentrer, mais rassurée. Disons dans un bon mood. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre